si la façade s'effrite, il est temps de la rénover. Surtout si tu prévois une nouvelle couche de peinture. Nous te montrons comment procéder. Tout d'abord, fais un état des lieux. Tu peux alors bien évaluer comment procéder aux différents endroits. Les petits défauts, les fissures et autres peuvent être retouchés facilement avec un acrylique pour fissures et enduit. Pour les gros défauts, l'enduit doit être rénové au moins ici et là. Si tu veux un résultat parfait, réenduis de préférence tout un côté avec un enduit neuf. Évalue d'abord la situation initiale. Obtiens ainsi un aperçu des endroits où tu dois intervenir sur ta façade. Et comment? Pour cela, retire tout ce qui n'a pas sa place. Ce treillis pour plantes grimpantes, par exemple. Et aussi la vigne morte. Si tu rénoves toute la façade, tu dois aussi enlever l'avant-toit et l'éclairage. Laisse les boulons de fixation en place de préférence. Traite les petites fissures avec de l'acrylique, ainsi que les petits trous. Si l'enduit est lâche ou éclaté, tu auras plus de travail. Pour cela, frappe la surface. Si cela sonne creux à un endroit, l'enduit s'est détaché. Il faut alors l'enlever. De préférence, avant qu'il ne tombe par lui-même. Commence par en haut, car tout doit alors être rénové. Tu dois d'abord les agrandir. Sinon, tu ne pourras pas y insérer de matériaux de remplissage. Donc, gratte en forme de V, par exemple avec un tournevis. Tu peux bien sûr aussi prendre autre chose. Si l'enduit est bien fixé et dur, prends alors un outil multifonction. Ensuite, le nettoyage. Mélange l'acrylique pour fissurer enduit avec un peu d'eau. Rapport 1:4 environ. Puis, humidifie la fissure avec. Pulvérise alors l'acrylique directement avec la presse à cartouche dans la fissure. Et ce, entièrement. S'il y en a trop, gratte à nouveau avec une spatule. Pour finir, prends un pinceau et structure un peu la surface afin qu'elle corresponde au reste de la surface au final. Cela ne fonctionne que s'il n'y a pas de dommages structurels cachés derrière les fissures. Demande à un professionnel en cas de doute. Si le support est endommagé, réfléchis éventuellement à rénover entièrement la façade. Ah oui, tu peux aussi remplir les petits trous avec de l'acrylique. Tu dois d'abord dégager les dommages comme ici. Fais cela pour tous les endroits qui ne sont plus solides. Cela vaut aussi pour la maçonnerie. Le bloc de béton cellulaire a bien souffert ici. Pose-en alors de préférence un nouveau. Ce n'est pas compliqué dans le cadre de ce type de montage. Une fois durci, tu peux déjà masquer le bord du toit en haut. Rien ne doit pénétrer à l'intérieur par la suite. Tu dois ensuite traiter la surface avec une couche d'accrochage. Applique donc au pinceau.
continue le lendemain. Avec de l'enduit pour façade et de rénovation, ou de l'enduit de scellement. Il doit seulement être adapté à ta maçonnerie. Applique l'enduit avec une truelle à briqueter et un platoir inoxydable sur le mur. Veille à appliquer l'épaisseur maximale possible avec ton crépi. Tu peux devoir d'abord laisser sécher et appliquer ensuite une deuxième couche d'enduit de scellement. Dans l'idéal, fais-le à fleur avec l'enduit adjacent. Une fois que l'enduit de rénovation a pris, nettoie d'abord la jonction avec la surface adjacente. Les résidus d'enduit restants doivent être éliminés. Cela peut être fait facilement avec une brosse en laiton. Si tu dois travailler de l'enduit d'intérieur, retire autant d'enduit de rénovation que nécessaire avec le rabot à treillis pour pouvoir appliquer le crépi de finition par-dessus par la suite. Il doit à nouveau être à la même hauteur que l'enduit adjacent. La surface doit être bien homogène. Tu peux bien sûr aussi faire autrement. Applique alors autant d'enduit de rénovation que nécessaire pour que le crépi de finition puisse être appliqué par-dessus sans devoir raboter. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Avant de commencer le crépi de finition, la zone réparée doit d'abord être enduite. Applique simplement la sous-couche avec un rouleau sur le crépi et laisse sécher à nouveau. En fonction de l'enduit restant sur ta façade, applique alors le crépi de finition et attends qu'il ait pris. Passe ensuite avec un platoir en plastique sur la façade. Pour l'enduit, tout simplement en effectuant des mouvements circulaires. Tu dois faire un essai pour obtenir le même aspect que le reste de la façade. Une fois qu'il a pris, gratte les jonctions proprement, à nouveau avec une brosse en laiton, et laisse sécher à nouveau. Si tu constates des dommages sur la fenêtre ou l'intrado de porte, répare-les d'abord. D'abord les barres d'enduit. Découpe-les minutieusement. Et avec le niveau à bulle, veille à ce qu'elle soit bien à la verticale. Appuie. Masque alors complètement les fenêtres. Les rebords de fenêtres aussi. Rien ne doit pénétrer par là. Des profilés de protection des angles sont ajoutés pour les bords stables. Découpe donc une bande de 5 cm de largeur avec la meuleuse d'angle, sinon ils ne rentreront pas. La meuleuse d'angle doit bien sûr être équipée de la lame adaptée pour cela. Pas trop profond, uniquement dans l'épaisseur de l'enduit. L'enduit doit ensuite être entièrement retiré, avec un marteau et un burin. Applique ensuite à nouveau une couche d'accrochage. Les profilés de protection des angles doivent avoir la bonne longueur. Mélange ensuite le mortier pour profiler d'angle et place les rails dans les angles. Aligne avec précision. Après séchage, les surfaces doivent être remplies avec de l'enduit de rénovation. Après durcissement, nettoie les bords et autres. Et laisse sécher. Applique de la pré-universelle par-dessus. Il doit aussi sécher. Et ensuite, une fois autour, le crépi de finition, partout où des retouches ont été apportées.
Laisse prendre. Passe le plattoir en plastique par-dessus. Tu peux aussi égaliser les jonctions avec une éponge. Cela ne semble pas si mal. Si tu constates beaucoup de dommages, des grands défauts ou une façade pas droite, tu peux rénover tout le côté. Tout est alors parfait et il ne faut plus beaucoup de temps. Veille à pouvoir passer bien partout. Si tu dois aller plus haut, il te faut un échafaudage. Dans notre cas, des tréteaux suffisaient aussi. Ils doivent être stables et droits. Il faut surtout pouvoir travailler dessus en toute sécurité. Place un intissé par-dessus pour protéger le sol. Profilés à crépi sur les portes et fenêtres. Ils te permettent de créer un raccordement propre. Masques, portes et fenêtres. Mais aussi en haut, afin que rien ne parvienne sur le métal. Traite alors tout ce qui n'est pas stable et droit. Tu peux enlever pas mal de choses ici. Utilise un rabot à treillis pour cela. Si ce type de vieux rails ou autres ne soutiennent plus rien ou sont gênants, retire-les. Viennent ensuite les profilés de protection des angles. Ici aussi, retirez 5 cm d'enduit. Découpe avec la meuleuse d'angle. Et continue ensuite avec le marteau et le burin. Ce n'est pas fini, il faut nettoyer. Utilise pour cela un nettoyant pour façade. Il peut être dilué ou appliqué pur. C'est indiqué sur le seau. Lis attentivement les instructions. Une brosse et c'est parti. Nettoie tout du haut vers le bas avec un nettoyeur haute pression. Sinon, tu enfonceras les saletés dans le toit. La couche d'accrochage doit être appliquée sur les zones ouvertes. La surface serait sinon absorbante et ton enduit s'embraserait. Ensuite, les profilés de protection des angles. Découpe à la bonne longueur et avec un mortier pour profiler d'angle. Un marquage tous les 20 cm. Place les rails et aligne-les avec précision, avec un niveau à bulle. Et lisse ensuite le mortier. Laisse alors bien sécher. Nous traitons l'intrado de porte ici avec de l'enduit à base de chaussiment. L'idéal pour cela est une profondeur de 15 à 20 mm. Fais attention à la structure d'enduit ultérieure dans l'intrado. Tu ne dois pas remplir jusqu'au bord supérieur pour l'instant, car d'autres couches d'enduit suivront encore. Tu peux égaliser tous les autres défauts avec de l'enduit de rénovation. Une fois sec, frotte les bords qui dépassent avec le rabot.
Mélange de l'enduit de rénovation dans un grand bac à mortier. Le rapport de mélange est indiqué sur l'emballage. Prépare plusieurs bandes de toile d'armature. Pose-le par bande. Dans notre cas, nous effectuons une bande en haut en diagonale jusqu'au milieu de la porte et encore 2 en dessous. Étale l'enduit de rénovation sur le mur avec une lisseuse en acier. Marque l'emplacement de la première bande. Tu dois à présent enduire exactement cette zone. Peigne avec la truelle dentée. Il faut pour cela une denture de 10 mm pour une structure d'enduit de 5 mm. Pose de la toile d'armature et incorpore-le avec un enduit pour façade. Tu peux dégager les boulons de fixation. Les portes et fenêtres aussi. Et lisse bien le tout. Deuxième bande, celle en dessous. Le tissu des 2 bandes doit se chevaucher sur 10 cm. Retire l'enduit avec la taloche exactement ici. Procède ainsi lentement sur tout le côté. Utilise le tissu pour combler les petits défauts et les fissures. Ils ne pourront alors pas réapparaître facilement. Et c'est fini. Mais pas de pause pour l'instant. Tu dois protéger le mur fraîchement enduit des rayons directs du soleil et des courants d'air. C'est possible avec un filet. Tu peux ensuite toujours faire l'intrado de la porte et de la fenêtre. Aussi avec une toile d'armature. Réhumidifie de temps en temps. La façade ne doit pas sécher trop vite, sinon elle s'embrase. Avant qu'elle ne durcisse entièrement, passe à nouveau le rabot sur la surface. Tu peux alors lisser les bords qui dépassent et les dernières irrégularités. Sinon, ils sont gênants si tu appliques un crépi de finition par-dessus. Laisse ensuite reposer pendant 3 jours et applique de l'après universel par-dessus. Tout est lisse et propre. Vient ensuite le crépi de finition. Pour obtenir un résultat homogène, tu dois utiliser le même type d'enduit que sur les autres côtés. Mélange aussi de l'enduit de rénovation dans un grand bac à mortier. De préférence, plusieurs sacs en une fois. Mais que la quantité que tu peux traiter pendant le temps d'ouverture. L'un commence alors par l'intrado, alors que l'autre applique le matériau sur le mur. De façon homogène et en une fine couche, dans l'épaisseur du grain, dit-on. Une fois l'enduit légèrement pris, il doit être frotté avec la taloche en plastique, jusqu'à ce que la surface semble bien homogène. Donc, au moins avec le crépi. Il y a bien sûr aussi d'autres types d'enduits. Procède ainsi sur tout le côté. C'est fait, tu as surmonté cela avec brio. Vient maintenant la phase de séchage. Cela peut être un peu long. Pense toujours à humidifier, même si le soleil ne brille pas. Justement lorsqu'il fait chaud. Un séchage rapide, ce n'est pas bon. Avant de peindre, tu peux fluater. Tu le sais déjà. Peins dans la couleur souhaitée. 2 fois, sinon ça ne sert à rien.
Télécharge la liste du matériel et des outils et c'est parti pour s'occuper de la façade. Tu as encore d'autres projets dans ta maison? Alors abonne-toi à Hornbar et ne rate aucun projet. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornbar.